7 secrets pour améliorer votre voix dans les 7 prochains jours. Un titre, vous me l'accorderez, peut-être un peu accrocheur, mais l'idée est là, faire en sorte que vous puissiez appliquer pendant les 7 prochains jours, à la suite du visionnage de cette vidéo, des exercices concrets quotidiens pour transformer votre voix. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas content des résultats après les 7 jours, libre à vous de répéter l'exercice et de répéter ces 10 exercices, plutôt ces 7 exercices, sans mauvais jeu de mots, sur les semaines suivantes. En tout cas, mon but au sein de cette vidéo, c'est de vous donner des stratégies différentes de respiration, de timbre, d'articulation, de prononciation, de mélodie vocale pour faire en sorte que la voix que vous puissiez développer à l'avenir vous corresponde beaucoup plus. Et si vous souhaitez transformer votre voix, si vous voulez faire un travail sérieux sur le sujet et avoir plus que ces 7 exercices-là, vous connaissez la chanson, vous connaissez sûrement la formation qu'il vous faut sur mon site, dites-le aux nouveaux, si vous êtes un peu ancien sur cette chaîne YouTube, c'est Voice 2.0, yes. Cette formation-là, elle est suivie par plus de 300 élèves. Ça fait des années que je mets à jour ce programme. Il a été mis à jour intégralement en 2023 et à l'intérieur, vous avez plus de 40-45 leçons de formation différentes pour travailler, modifier votre voix et obtenir la voix que vous voulez réellement. Plus grave, plus dynamique, plus lente, plus percutante, plus séduisante, plus drôle, plus crédible, bref. On voit tout dans cette formation complète qui se retrouvera forcément dans la description de la vidéo. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose des exercices qui vont être simples. Certains sont tirés de cette formation-là et on commence tout de suite par le premier exercice que vous allez mettre en place dès demain. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? Eh bien, on va commencer par le carburant de votre voix, autrement dit, votre souffle. On va commencer par un exercice et par le premier jour, un exercice de respiration. Vous allez vous tenir droit. Soit vous êtes assis, vous êtes au volant, vous êtes debout même. Les pieds, largeur d'épaule, une main posée sur l'abdomen, donc entre le nombril et les pectoraux, ou les seins pour mesdames, et vous allez inspirer profondément. Gonflez votre abdomen, maintenir le souffle, puis souffler. La respiration, c'est quelque chose qu'on va faire de manière très instinctive. Et à moins que vous soyez sportif de très haut niveau, parce que même quand on est sportif, on ne fait pas forcément si attention que ça à sa respiration, eh bien, j'ai envie que vous puissiez conscientiser votre respiration. Vous puissiez prendre conscience de l'air qui va rentrer dans vos poumons, qui va rentrer dans votre corps, et de l'air que vous allez expirer. Donc, sur ce premier jour, exercice de respiration, et on va essayer de vous permettre déjà de travailler tous les muscles qu'il y a au niveau du ventre, diaphragme, etc. Donc, inspiration complète, on en refait une. Ensuite, vous allez répéter l'exercice. Faites pas 1 heure d'exercice, bien entendu, mais faites 3, 5 ou 10 minutes d'entraînement de votre respiration et ensuite, vous aurez une meilleure capacité respiratoire et forcément une meilleure voix. Pour le jour 2 et pour la deuxième journée, nous allons cette fois-ci travailler votre prononciation. Alors, on verra dans le jour 4, la diction, la prononciation, on va la travailler de manière un peu spécifique. Vous allez prendre une phrase très simple, peut-être une phrase que vous pouvez utiliser quotidiennement. Si vous êtes par exemple standardiste, que vous êtes au téléphone, bonjour, restaurant tel ou tel nom, je ne sais pas comment on pourrait appeler le restaurant. Le Petit Italien par exemple, bonjour restaurant Le Petit Italien à Paris, à Bordeaux ou je ne sais où, Virginie à votre écoute. Bon, et bien si vous avez cette petite phrase que vous répétez sans cesse chaque jour, ou si vous en avez d'autres que vous prononcez à vos collègues de travail, etc., vous allez la prendre et vous allez essayer de la décortiquer le plus possible. Donc moi comme phrase, j'ai pris une phrase très très simple, bonjour, comment allez-vous? Et vous allez prononcer lentement chaque mot pour peser la prononciation de ce dernier. Bonjour,
comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Plutôt que bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je pense que vous voyez l'idée. Vous pouvez aussi, si vous avez un niveau un petit peu plus avancé et que vous n'avez pas trop de problèmes de bégaiement, de respiration et de voix, aller sur de la lecture et une prononciation lente des mots que vous pouvez lire. Ça va vous permettre de travailler la vitesse, ça va vous permettre de travailler votre prononciation et petit à petit, vous allez augmenter la vitesse, mais commencer le plus doucement possible. Vous répétez ça avec soit la même phrase, soit des phrases différentes, soit les phrases suivantes si vous êtes sur de la lecture. Et on passe tout de suite au jour 3, sur lequel on va travailler le ton de votre voix. Vous connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, les différentes émotions universelles. Tristesse, dégoût, joie, peur, colère. Cette émotion universelle de Paul Ekman, ça vous devez les connaître. Maintenant, je vous recommande de jouer sur le ton de votre voix avec une phrase que vous allez essayer de répéter sur les 7 différentes émotions. Et vous allez essayer de jouer ces 7 différentes émotions avec à chaque fois la même phrase. Donc, ne prenez pas une phrase qui se prête à une émotion mais pas à d'autres, avec des mots justement qui seraient des adjectifs ou des mots émotionnellement forts. Je suis en colère aujourd'hui. Cette phrase, vous allez difficilement pouvoir la dire sur d'autres émotions. Donc moi, je me suis noté une phrase type. Je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je me suis levé tôt aujourd'hui. Bon, ça c'est émotionnellement neutre. Donc, sous le coup de la colère, ça pourrait être je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je me suis levé tôt aujourd'hui. Sous le coup de la tristesse, ça pourrait être je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je me suis levé tôt aujourd'hui. Sous le coup de la joie, ça pourrait être quelque chose du style je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je me suis levé tôt aujourd'hui. Et essayez de jouer chaque émotion, vous verrez sûrement, peut-être en vous filmant, peut-être en vous enregistrant, peut-être en étant face à un miroir, qu'il y a certaines émotions que vous avez plus de mal à jouer que d'autres. Et c'est sur ces émotions-là qu'il faudra justement mettre l'accent et le travail. Ensuite, pour le 4e jour de la semaine, qu'est-ce qu'on va aller travailler? Là, on va rentrer vraiment dans un travail de votre diction et on va la corser avec des exercices complexes. Vous connaissez sûrement ces phrases de prononciation. J'en ai fait un article très bien référencé sur Google avec plus de 200 références. Il est présent et ces phrases de prononciation sont présentes dans ma formation Voice 2.0. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Si saucisson, saucissonné, quelque chose comme ça. Bref, vous connaissez sûrement ces phrases et je vous invite à aller les travailler. Donc, beaucoup de ressources sur Internet pour trouver ces différentes phrases de prononciation. Entraînez-vous avec ces dernières sur le 4e jour pour travailler votre diction et ne surtout pas bafouer les mots. Pour le 5e jour, on va travailler la prononciation, les muscles du visage, on a travaillé le carburant. Cette fois-ci, on va travailler la projection vocale. Alors pour travailler la projection vocale, je donne toujours le même exercice à mes élèves. Imaginez simplement que votre voix doit être projetée. Doit être projetée à 1 mètre, doit être projetée à 3 mètres au bout de la pièce. Ou au contraire, doit être projetée à quelqu'un qui est juste là au niveau de l'ordinateur à 20-30 cm de moi. Eh bien, essayez de modifier la puissance que vous allez envoyer en fonction de là où vous voulez envoyer votre voix. Prenez encore une fois une phrase simple. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Et essayez tout simplement d'aller le plus loin possible. Alors pas la peine non plus d'aller crier à 40 mètres, mais essayez de jouer sur la puissance et essayez de sentir justement si vous avez eu la bonne puissance par rapport à la distance à laquelle la personne pourrait être présente. Pour la 6e journée, on arrive presque à la fin et la meilleure ce sera la 7e. Pour la 6e journée, nous allons travailler votre vibrato, c'est-à-dire la modification de votre timbre vocal pour faire en sorte que votre voix soit plus enchantée, soit plus mélodieuse et que vous ne soyez pas sur une voix monotone, que ce soit sur une sonorité grave et basse ou que ce soit sur une sonorité aiguë et peut-être un petit peu plus féminine. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un son. Vous prenez n'importe quel son.
vous pouvez prendre le E, vous pouvez prendre le A, vous pouvez prendre le U, vous pouvez prendre le M, peu importe. Et vous allez essayer de modifier l'intensité et plutôt modifier le timbre de votre voix. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. En fonction de votre spectre vocal, là je ne vais pas aller très dans l'aigu et je ne vais pas descendre trop dans les graves non plus, mais en fonction de votre spectre vocal, vous pourrez monter plus haut dans l'aigu et vous pourrez descendre plus bas dans les graves. Pour renforcer la conscientisation de cet exercice, veillez à poser une main à ce niveau-là, ou poser une main à ce niveau-là, ou poser une main sur vos cordes vocales, pour tout simplement pouvoir ressentir encore plus le son. Si vous faites de la musculation, c'est un petit peu comme toucher le muscle lorsque vous allez faire un exercice. Et enfin, 7e jour. Là, on va travailler quoi? On va travailler votre capacité d'imitation. Vous allez pour cela choisir votre youtubeur préféré. Vous allez pour cela choisir votre chanteur préféré. Ou vous pouvez même choisir un acteur, un personnage de film que vous adorez. Vous allez vous plonger dans le personnage en question. Vous allez vous plonger dans son univers et vous allez essayer de l'imiter au mieux. Pourquoi je vous dis de vous plonger dans ce personnage-là? Parce qu'en fait, ça va être très important si c'est un personnage charismatique, si c'est un personnage qui a une forte influence, si c'est au contraire un personnage très doux, très gentil, très généreux, si c'est un personnage très loufoque, très drôle, eh bien, il faudra aussi pouvoir jouer avec ces émotions-là pour pouvoir mieux imiter la personne au niveau de sa voix. Et je vous invite à imiter le plus possible, vous enregistrez, vous filmez cette personne que vous avez choisie. Ça vous permettra encore une fois d'essayer de modifier votre voix, ça vous permettra d'essayer de changer le timbre de votre voix et ça vous permettra d'avoir plus de cordes à votre arc vocal. Ces exercices sont donc à faire quotidiennement. Là, je vous ai donné 7 exercices, je vous ai donné un petit plan d'action à faire sur une semaine type. Libre à vous de répéter les exercices que vous avez le plus de mal à faire. Libre à vous forcément de modifier certains exercices, mais il ne sert à rien de répéter ces exercices-là et de faire 2 heures de pratique sur un week-end. Ce que je vous recommande, c'est toujours 5 minutes, 10 minutes grand maximum chaque matin. Pour ceux qui veulent aller plus loin au niveau de leur voix, ou pour ceux qui aimeraient que j'analyse leur voix, c'est tout à fait possible. Pour ça, soit vous voulez aller plus loin et vous commandez la formation Voice 2.0, vous regardez la page de présentation, tout est présenté dessus. Si le contenu vous semble pertinent, efficace et intéressant et que vous avez besoin d'un programme complet, c'est vers cette formation-là que je vous recommande d'aller. Et si vous voulez que j'analyse votre propre voix, comment ça se passe, hein? Comment on pourrait échanger, vous et moi, ensemble? Eh bien, c'est simple. Vous avez une petite formation qui s'affiche juste là, à la fin de la vidéo. Dans cette formation gratuite, il y aura un bilan diagnostic. On aura l'occasion d'échanger ensemble, par téléphone ou en visio, et c'est là où je pourrais vous dire, non, vous avez une voix magnifique, incroyable, une voix intéressante, pas d'un point de vue chant, mais d'un point de vue prise de parole, d'un point de vue communication, où je vous dirais, ah, il y a peut-être des choses à travailler, un débit à modifier, une intensité sur laquelle jouer, une profondeur à aller chercher, et là je vous recommanderais des exercices concrets. Donc, pour tous ceux qui sont motivés, allez sur la formation Voice 2.0. Pour tous ceux qui veulent une analyse concrète, il y a la petite formation gratuite juste ici. Et pour tous les autres qui regardent mes vidéos mais qui apprécient juste mon contenu sur YouTube, eh ben, on se retrouvera vendredi prochain. Au mois de mars, on verra pour cette première vidéo, le 1er mars, comment exploiter la rhétorique à des fins charismatiques. Donc, comment aller sur le fond du discours pour faire en sorte que vous ayez plus de charisme quand vous vous exprimez. Si vous ne voulez pas louper cette vidéo, le bouton abonner est juste en dessous, le like si vous avez apprécié cette courte vidéo et ce plan d'action concret. N'hésitez pas, aussi c'est important pour moi de le savoir, à recommander des vidéos, des titres, des choses que vous aimeriez bien que je puisse traiter sur cette fin d'année ou en 2025. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé du format de cette vidéo avec vraiment des exercices à faire quotidiennement. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, oui, je le vois bien dans les likes, mais l'espace commentaire est fait pour justement me donner vos recommandations.
Et puis, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain.